Unique atoll des îles du Vent, Tetiaroa dépend de la commune de Aroué. C'était le lieu de villégiature de la dynastie Pomare, bien avant de devenir la propriété du célèbre Marlon Brando. Exceptionnel à bien des niveaux, notamment pour sa richesse environnementale, c'est avec Nicolas que je découvre quelques secrets de ce lieu unique. Arrivé sur Tetiaroa. Donc Tetiaroa, c'est le seul atoll des îles du Vent. Il est composé de 12 motus. Donc là, on est sur un des plus petits motus qui s'appelle Aurora. En fait, il n'y a pas de passe à Tetiaroa, ce qui limite les entrées. C'est pour ça que l'écosystème est relativement préservé. Quel est ton rôle sur Tetiaroa? En fait, moi, je suis biologiste marin. Je travaille pour une association de protection de l'environnement qui s'appelle Temana ou Temoana. En fait, il y a effectivement pas mal de tortues qui viennent pondre à Tetia. Vous savez que les tortues, c'est des espèces protégées. On a une espèce qui vient pondre sur ces plages, qui est la tortue verte. Et donc, l'association Temana, depuis 5 ans, fait le suivi des sites de ponte. On va compter les nids, on va calculer le taux d'émergence, savoir combien il y a de petits qui arrivent à sortir des œufs. J'ai entendu dire qu'il y avait un ancien hôtel ici sur cet atoll. Ouais, c'était l'hôtel de Marlon Brando. Donc cet hôtel, il a fonctionné pendant pratiquement 30 ans. Et depuis, il y a un nouveau projet hôtelier qui est en train de se faire. La particularité de ce projet, c'est vraiment d'être tourné vers les énergies renouvelables. À Aroué, tout le monde a bien conscience de l'intérêt de préserver l'environnement. Ainsi, c'est une des seules communes de l'île qui assure le nettoyage de ses plages et possède sa messagère du tri qui sensibilise les habitants à l'importance du tri des déchets. Une action qui fonctionne puisque Aroué a obtenu plusieurs années consécutives la Tortue d'Or qui récompense la meilleure commune en termes de tri sélectif. Idéalement situé à l'entrée de la zone urbaine et avec son environnement préservé, on reconnaît qu'à Aroué, il fait bon vivre. De nombreuses activités sont offertes à ses habitants, mais la vocation maritime de la ville y est très affirmée. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Doudou de Saint-Cyr à l'école de voile de Aroué. Le yacht club de Aroué est le plus important de toute la Polynésie. L'école de voile y est très réputée. Bonjour Doudou. Bonjour. Ça va? Oui, merci, ça va. Dis-moi, il y a beaucoup d'activités ici. Où est-ce que je me trouve? Alors, ici, tu te trouves à la fois au Yacht Club de Tahiti et à la fois à l'école de voile d'Aroué, dans une entité où il y a beaucoup d'activités nautiques. Il y a également un petit club de plongée. Et donc, à travers toutes ces activités, il y a évidemment beaucoup d'enfants, tous les jours. Et il y a énormément de bateaux dans ce yacht club? Oui, beaucoup de bateaux, des dériveurs. Là, on est dans le parc des dériveurs et il y a également une autre partie sur les pontons où il y a les croiseurs du yacht club de Tahiti. Et est-ce qu'on peut Mais évidemment, viens avec moi, on va faire un petit tour sur les pontons et puis même on va aller sur l'eau si ça t'intéresse. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors Doudou, on sent que la commune d'Aroué est vraiment tournée vers la mer. Ah oui, c'est formidable. Là, la situation géographique d'Aroué est absolument idéale pour nos activités voile. C'est vrai qu'on reçoit les vents de nord, de nord-est, d'est, donc on n'est jamais en manque de vent. Et quel genre d'activités alors au sein de l'école de voile? Elles sont très diverses et variées puisqu'on a essentiellement des dériveurs et donc on se tourne beaucoup vers les scolaires puisqu'on a plus de 1000 enfants chaque année qui pratiquent la voile dans le cadre scolaire. Et puis on a des activités extrascolaires les mercredis, les samedis, les vacances. C'est-à-dire qu'en clair, l'école de voile est en activité toute l'année. Pendant les grandes vacances scolaires, vous avez la saga, c'est ça? Effectivement, il y a cette opération qu'on mène depuis 17 ans qui s'appelle la saga et qui est l'occasion de se tourner vers tous les enfants de la Polynésie en général et de prendre plus particulièrement les enfants en difficulté. Et pour la circonstance, on prend tout le matériel de l'école de voile d'Aroué que l'on déplace dans une île chaque année.
pour ton accueil. Et puis certainement une prochaine fois. Bien sûr. Je viendrai en stage. Au revoir, Anaïs. Merci. Au revoir. À bientôt, Nana. Si la mer est reine à Aroué, c'est plus de 27 activités sportives qu'il est également possible de pratiquer. Les associations et la commune organisent de nombreux rassemblements qui permettent à chacun de pratiquer le sport de son choix. Avec une moyenne d'âge de la population de 29 ans, on y trouve aussi de nombreuses actions autour du thème de l'emploi. Si je vais lui demander un truc important, précis et qui tremble, ça ne va pas le faire. Donc tu vois comme quoi l'influence, en fonction du métier bien sûr, ça peut jouer. Donc la présentation, etc. La ville n'oublie pas pour autant ses anciens. C'est ainsi que de nombreuses activités leur sont proposées. Spécialité de la commune, les rencontres intergénérationnelles où jeunes et moins jeunes se retrouvent lors des manifestations. Avant de terminer mon périple, je dois rencontrer Pamela du service jeunesse pour évoquer les actions communales auprès des jeunes de Aroué. C'est encore au complexe sportif Boris Léontiev, site névralgique de la commune, que je la rejoins. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi de te déranger. C'est bien ici le service de la jeunesse et des sports de Aroué? Oui, effectivement. Je m'appelle Pamela et je suis animatrice dans le service de la jeunesse, des sports et de l'emploi. Quelles activités vous proposez alors aux jeunes? Dans un premier temps, nous avons ici la salle informatique. Nous mettons à disposition aux jeunes, même aux associations sportives ou d'autres associations de quartier. D'accord. Et vous en proposez d'autres? Oui. Si tu veux bien, nous pouvons aller visiter les locaux si tu veux. Je te suis. Il y a une salle de projection et nous avons aussi une salle de formation. Donc, nous avons des activités ponctuelles comme le forum de l'emploi. D'accord. Voilà, nous sommes dans la salle de bibliothèque où nous aidons les jeunes le mercredi et le vendredi après-midi après leur cours. Alors, on vient de voir toute la partie intérieure de vos locaux, mais je vois des jeunes un peu partout par là. Oui, au fait, nous avons aussi la gestion des structures ici au complexe. Comme tu vois, il y a le gymnase, il y a le stade devant nous, le plateau extérieur et le moto de Aroué. Et comme tu vois là, juste à côté de la maison de la jeunesse, nous avons une salle de musculation. Et sinon, pour les jeunes qui ne peuvent pas venir jusqu'ici, qu'est-ce que vous proposez alors? Au fait, nous intervenons dans les quartiers le mercredi et le vendredi après-midi. Et là, ça tombe bien, je quitte la MJC pour rejoindre les jeunes dans le quartier. Nous avons des activités sportives prévues aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Ah oui, bien sûr, viens. Comme c'est loin pour eux de venir là au complexe, alors on a préféré faire un plateau sportif là-bas pour les jeunes de cette zone. On est au fin fond du quartier. Alors c'est là le spot. Ah oui, c'est là le spot. Nous avons mis en place des activités par rapport aux demandes des familles, car nous intervenons dans ce quartier afin d'analyser les besoins et les doléances, enfin toutes les doléances des familles. D'accord. Et comme tu vois aujourd'hui, nous avons le volleyball et la pétanque. Est-ce qu'on peut aller jouer? Ah bien sûr, intègre-toi. Tu es dans ce groupe et moi de l'autre côté. Super, on y va. Ok. Là, c'est un bon. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est maintenant la fin du périple dans cette accueillante commune de Aroué, qui mérite sans aucun doute sa réputation de ville où il fait bon vivre.
mani no o ira, e taime no te tau